Le village de Marba, inconsolable suite à l'explosion qui a causé la mort de 7 adolescents et fait 2 blessés dans la nuit du 9 au 10 juillet dernier. Dans ces circonstances de vive douleur et d'émotion, une délégation gouvernementale, dans un élan de solidarité et surtout de compassion, est allée au nom du chef de l'État présenter les condoléances de toute la nation togolaise aux familles éplorées et souhaiter un prompt rétablissement aux familles des blessés dans leurs ménages respectifs. La mission d'aujourd'hui avait également pour objet de partager avec les familles en toute transparence les résultats de l'enquête menée par les forces armées togolaises sur instruction du président de la République et de leur donner la primeur de cette information, les explications nécessaires au contexte dans lequel le drame s'est produit. Le président de la République a donné des instructions fermes pour que des dispositions soient prises pour la protection maximale des populations dans ce contexte sécuritaire délicat et volatile qui bouge et qui change. Depuis le 13 juin dernier, la région de Savanes vit l'état d'urgence sécuritaire décrété en Conseil des ministres. De nouvelles mesures auxquelles nous sommes appelés à nous adapter en vue d'une lutte collective contre l'extrémisme violent. Dans ce contexte très particulier, nous devons rester tous solidaires, civils et militaires, comme un seul corps face à l'adversité qui vient de l'extérieur contre notre pays. Nous devons nous mobiliser, nous devons être vigilants. Nous devons être prudents et puis nous devons être disciplinés pour suivre l'ensemble des mesures et des consignes qui sont données. Nous devons continuer à collaborer intensément avec les forces de sécurité et de défense. Leur signaler tout mouvement, tout fait inhabituel ou suspect dans nos milieux. Parce que c'est le Togo dans son ensemble qui est attaqué. Aujourd'hui, c'est vrai, la menace est dans la région des Savanes. Nos forces de défense agissent avec professionnalisme et sont en première ligne de ce combat. Nous autres, civils, nous devons leur apporter le concours nécessaire dans ces circonstances. Mais surtout, prendre les règles de prudence. Éviter de sortir tard le soir. Parce que les mouvements terroristes empruntent également les mêmes modes. Et donc, si nous pouvons ensemble continuer disciplinés à respecter les mesures qui sont prises, l'état d'urgence sécuritaire qui est fait dans la région des Savanes, mais également sur d'autres parties du territoire national, nous devons continuer à être vigilants. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans les Savanes qu'il faut baisser la garde. Il faut être vigilant à Lomé, à l'est, à l'ouest, partout dans notre territoire, parce que la menace peut venir de toutes parts. Et pour constater l'état de santé des 2 blessés de l'explosion, les membres du gouvernement se sont également rendus au centre hospitalier régional de Dapaon. Ils ont exprimé le soutien du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple togolais aux victimes et leur ont souhaité un prompt rétablissement.